Aujourd'hui, on a voulu repenser complètement l'interface de Windows Mobile. Vous connaissiez certainement les anciens modèles qui étaient Windows Mobile 5, 6, 6.1, d'accord, avec une interface qui est une interface conventionnelle, un bureau présenté comme un bureau sur lequel vous aviez accès d'une façon très linéaire à vos informations, SMS, email, calendrier, date et heure, etc. Aujourd'hui, on a voulu repenser tout d'abord d'une façon complètement tactile, c'est-à-dire que vous allez pouvoir naviguer au doigt sur votre page aujourd'hui, d'accord, et on a voulu rajouter un maximum d'informations qui sont les informations auxquelles vous souhaitez avoir accès en plus des informations basiques qui seraient date et heure, messages et calendrier. Ça veut dire que vous allez avoir directement accès sur votre page aujourd'hui à vos photos, d'accord, que vous allez pouvoir d'ailleurs visualiser ou en rentrant à l'intérieur. Alors là, en plus, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir une démonstration sur un téléphone avec un écran capacitif, d'accord. Donc, même les Windows Phone aujourd'hui commencent à intégrer des écrans capacitifs, mais ça, ce sont les constructeurs qui font ce choix-là, d'accord. Mais Windows Mobile aujourd'hui le gère. Vous allez pouvoir accéder à votre musique et sans forcément rentrer dans le lecteur Windows Media d'un simple toucher, je vais pouvoir lancer ma musique, d'accord. Aujourd'hui, on a repensé le menu démarrer sous forme d'icônes. Et là, vous avez, grâce à ces icônes, accès à tous vos programmes, d'accord. Et ce menu démarrer, vous allez même pouvoir le personnaliser. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, mes services Windows Live ou mon petit widget météo, je veux le mettre en premier, j'ai une pression, déplacer en haut, j'appuie, et effectivement, il va se mettre en haut ici, d'accord. Quand je parle de personnalisation, c'est toujours remonter au premier plan. Ça veut dire que la prochaine se mettra à la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça veut dire quand même que j'ai accès à mes 12 applications favorites quand je démarre mon menu démarrer. Et après, je n'ai plus qu'à le faire glisser, et il est infini. Internet Explorer Mobile 6 intègre une grande nouveauté qui est la gestion du flash en natif. Et là, je suis par exemple, vous voyez sur le site Euro Disney, et là je vais basculer pardon pour la main en mode paysage, d'accord. Et là vous voyez que le flash, alors on a intégré, je vais essayer de ne pas trop cacher l'image, une petite barre de zoom, d'accord, ici qui va me permettre de zoomer plus ou moins sur la page, d'accord, donc je vais zoomer justement en moins pour que vous puissiez la voir de façon complète. Et là, vous voyez que j'intègre complètement le flash et que les animations vont changer. C'est-à-dire que dans mon adresse de messagerie, si je rentre une adresse qui est une adresse live, une adresse Hotmail, il va me rajouter un onglet supplémentaire avec tous les services live sur lesquels je vais pouvoir naviguer, qui sont évidemment le Live Messenger, la fonction recherche, donc Bing, notre moteur de recherche Bing désormais, d'accord, la synchronisation des contacts. La synchronisation des contacts, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous allez intégrer Messenger sur votre téléphone, il va matcher votre répertoire personnel et le répertoire que vous avez intégré sur Messenger. Et vous connaissez certainement Clara Dupont de façon très personnelle, et puis vous êtes connecté avec Clara Dupont sur votre Messenger. Lui, il va faire le check à travers l'adresse email ou peut-être le numéro de téléphone, et il va les synchroniser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, quand vous allez appeler Clara Dupont, si elle est connectée sur Messenger, vous allez avoir un petit indicateur vert qui va vous dire qu'elle est connectée. Et est-ce que ça vaut vraiment que je l'appelle ou est-ce que finalement je peux lui envoyer directement un message à travers Messenger? Si je veux lui envoyer un message à travers Messenger, qu'est-ce qui se passe? Je me connecte sur mon Messenger, d'accord? Et là j'ai un Messenger qui est le client Messenger du PC, Messenger comme sur votre ordinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus qu'à envoyer un message en instantané, d'accord? Et je l'envoie directement à Laurent qui est connecté là-bas. Je peux même envoyer, comme sur Messenger, un message vocal, d'accord? Nouveau message vocal. Bonjour Laurent, nous t'envoyons un nouveau message, d'accord? Et lui va recevoir un message en cliquant sur écouter, il pourra le lire sur son PC. L'interaction qu'on va pouvoir, c'est que comme lui il est sur un PC, s'il m'envoie un whiz, il va faire vibrer mon téléphone.